environ 60 prothèses ont été posées dans le service de chirurgie plastique d'Angers entre 2001 et 2003. Une dizaine ont déjà été explantées. Nous allons procéder aux explantations des autres prothèses au fur et à mesure de nos possibilités chirurgicales dans l'année à venir. Ces prothèses sont remplies de gel de silicone qui est plus ou moins cohésif. J'en ai percé une là pour vous montrer la teneur de ce gel. C'est pas un liquide. Donc, ce qui fait que même si la prothèse est percée, vous voyez qu'il n'y a pas d'écoulement de ce liquide. Néanmoins, quand une prothèse est percée, il y a quand même un risque de diffusion des silicones vers les chaînes ganglionnaires. Vous avez beaucoup de coups de fil au standard de la part de patientes qui ont tendance un peu à s'affoler. Quel message vous souhaitez leur faire passer? D'abord, de vérifier qu'elles ont ou non été implantées avec des prothèses PIP. Si ce ne sont pas des prothèses PIP, je leur demande pour l'instant de ne pas téléphoner au secrétariat pour ne pas surcharger le secrétariat, ce qui est le cas actuellement. Et si elles sont porteuses de prothèses PIP, elles ont donc reçu en principe une information concernant le sujet, et nous les recevrons en consultation. Qu'elles ne s'affolent pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu statistiquement plus de cancer chez les patientes porteuses de prothèses PIP que dans une proportion normale de la population. Donc le rapport entre les deux n'est pas établi. Néanmoins, par précaution, je crois qu'il est important qu'on les revoie en consultation et qu'on en discute avec elles.